Il y a quelque chose qu'un homme amoureux ne peut pas cacher. Ce n'est pas dans ses mots, ce n'est même pas dans ses gestes, c'est dans son inconscient. Quand un homme vous aime vraiment, il ne joue pas, il oublie de manipuler, il ne pense plus en stratégie, il agit comme un être désarmé, et c'est précisément ce désarmement silencieux qui le trahit. Carl Jung l'avait pressenti. Il disait que l'amour authentique ne se manifeste jamais dans ce que l'on veut montrer, mais dans ce que l'on ne peut plus retenir. Il suffit d'observer un détail, le regard. Ce regard qui ne vous analyse pas, qui ne vous évalue pas, mais qui vous habite. Ce regard qui reste un peu trop longtemps, un peu trop profondément, comme s'il cherchait quelque chose en vous qu'il avait perdu ailleurs. Quand un homme vous aime vraiment, il devient maladroitement vrai. Il vous laisse voir ce qu'il cache aux autres, ses silences, ses blessures, ses contradictions. Il ne cherche plus à être impressionnant. Il devient soudain simple, presque fragile, parce que l'amour le vrai ne rend pas plus fort, il rend plus exposé, il nous met à nu. Et c'est là, dans cette nudité symbolique, que l'on peut enfin reconnaître les signes d'un amour sincère, pas celui que l'on proclame, mais celui qui transpire. Ce genre d'amour ne se déclare pas, il se ressent, il vous écoute sans interrompre, il se souvient de vos phrases, il vous regarde parler comme si chaque mot que vous disiez devenait sacré. Et surtout, il vous protège, même quand vous n'êtes pas là, pas en vous enfermant, pas en vous contrôlant, mais en vous défendant dans son cœur contre le monde entier, contre ses propres peurs, contre ses propres habitudes. Quand un homme vous aime, il pense à vous dans les silences, pas seulement quand il est heureux, mais surtout quand il souffre. Vous devenez son refuge mental, l'endroit vers lequel il revient, même sans y penser, même sans le dire. Et souvent, c'est là qu'on ne le remarque pas, parce qu'on cherche les mots, les promesses, les gestes visibles. Mais l'amour véritable est discret, il se cache dans les absences, dans les hésitations, dans ce tremblement à peine perceptible quand il vous touche pour la première fois. Jung disait que l'amour qui transforme n'est pas celui qui prend, mais celui qui révèle. Et un homme qui vous aime vraiment révèle quelque chose en vous que vous n'avez jamais vu. Il ne vous comble pas, il vous réveille. Il vous montre votre valeur, non pas par des compliments, mais par sa constance. Il ne disparaît pas quand vous n'êtes pas parfaite, il reste, même quand vous doutez de vous. Surtout là, parce que son amour n'est pas un commerce. Ce n'est pas un échange, c'est une présence. Et vous savez quoi? Un homme amoureux devient poète, sans le vouloir. Il change de ton quand il vous parle. Il ralentit quand il vous touche. Il devient attentif à des détails que personne ne remarque. Il remarque que vous avez changé votre parfum. Il entend le léger tremblement dans votre voix. Il perçoit quand votre regard fuit parce qu'un souvenir douloureux vous traverse. Et il ne dit rien. Parce qu'un homme qui vous aime n'a pas besoin de tout comprendre. Il ressent, il se connecte à vous au-delà du visible. Et dans ce lien invisible, il vous envoie une certitude. Même sans mots, vous êtes là, et c'est assez. Quand vous entrez dans une pièce, son énergie change. Ce n'est pas qu'il devient autre, c'est qu'il devient plus lui-même. Comme si votre présence retirait ses masques, et il respire. Oui, c'est ça, il respire, parce que vous ne l'étouffez pas, vous ne le dominez pas, vous le libérez. Et dans cette liberté nouvelle, il découvre une version de lui qu'il ne connaissait pas. C'est ça, le signe le plus profond de l'amour. Il nous transforme sans nous forcer. Un homme amoureux change, il devient moins dur, moins distant, moins logique. Il commence à parler de choses qu'il gardait enfouies. Il vous parle de son enfance, de ses rêves, de ses peurs les plus absurdes. Et ce n'est pas un test, ce n'est pas un piège, c'est une offrande. Il vous ouvre des portes que personne d'autre n'a jamais vues, même lui. Et dans ce dévoilement, il vous donne un accès rare, celui à son âme. Jung disait que l'âme ne s'offre qu'à ceux qui peuvent la reconnaître sans vouloir la posséder. Alors s'il vous aime vraiment, il fera ça, sans même s'en rendre compte.
Il déposera entre vos mains ce qu'il avait toujours protégé, sa sensibilité. Et si vous avez le courage de l'accueillir, quelque chose d'unique naîtra entre vous. Pas un lien de dépendance, pas une passion destructrice, mais un amour qui élève, un amour qui, doucement, vous guérit tous les deux. Il y a une manière dont il vous regarde qui ne ressemble à aucune autre. Il ne vous regarde pas comme un homme regarde une femme. Il vous regarde comme un homme regarde une révélation. Ce n'est pas un regard de désir, c'est un regard d'éveil. Comme si, en vous observant, il se souvenait de quelque chose d'essentiel. Comme si vous étiez la preuve que l'amour existe encore, même dans un monde fatigué. Et vous le sentez, parce que ce regard-là ne vous déshabille pas. Il vous enveloppe, il vous accueille sans condition. Il ne juge pas vos failles, il les embrasse, parce qu'il comprend que vos blessures font partie de votre beauté. Un homme qui vous aime vraiment ne cherche pas à vous réparer, il vous laisse être. Jung disait que l'amour réel commence là où s'arrête le besoin de changer l'autre. Et c'est dans cette acceptation silencieuse que réside la plus grande preuve d'amour. Il ne vous demande pas de sourire tout le temps. Il reste même quand vous êtes fatigué, quand vous pleurez, quand vous n'avez plus les mots. Il devient refuge au lieu d'attendre que vous soyez parfaite. Et vous comprenez alors que l'amour n'est pas un feu d'artifice, c'est une lumière douce, constante, qui vous tient chaud dans les jours sombres. Cet homme-là, il vous voit, pas votre maquillage, pas votre image. Il voit votre âme, et il l'aime, pas pour ce qu'elle lui donne, mais pour ce qu'elle est. Il commence à vous inclure dans ses projets, sans même s'en rendre compte. Il parle de demain, et vous êtes dedans. Il pense à l'été prochain, et il vous voit à ses côtés. Ce n'est pas calculé, ce n'est pas pour vous séduire, c'est parce que son cœur a déjà fait ce choix, même si sa tête ne l'a pas encore dit. Et puis, il vous défend, pas avec des cris, pas avec des gestes de force. Il vous défend dans vos absences. Il parle de vous avec respect quand vous n'êtes pas là. Il vous protège des jugements. Il vous élève en son absence. Et ce respect-là est sacré, parce qu'il vient d'un amour qui honore, pas qui possède. Vous sentez aussi qu'il devient vulnérable. Il n'a plus peur de pleurer devant vous. Il n'a plus honte de dire qu'il ne va pas bien. Il vous laisse voir ses failles, ses peurs, ses silences. Et dans ces silences, vous entrez, pas pour les combler, pas pour les réparer, mais pour être là. Et il sent votre présence comme un baume, parce qu'un homme qui vous aime, il ne cherche pas une solution, il cherche une vérité. Et s'il vous aime vraiment, il fera ça. Il déposera son armure à vos pieds, sans l'annoncer, sans fanfare. Il ne dira pas « je t'aime » tous les jours, mais chaque geste sera une déclaration. Il pensera à vous quand il choisit un livre, un film, une chanson. Il vous racontera les détails de sa journée, non pas parce qu'elle était exceptionnelle, mais parce que vous en faites partie maintenant. Et vous sentirez ce lien comme une évidence, pas une dépendance, pas une urgence, mais une paix, comme si, enfin, quelqu'un vous avait reconnu sans que vous ayez à vous justifier. Jung disait que le véritable amour ne commence pas par une promesse, mais par une présence. Et c'est exactement ça. Quand un homme vous aime, il est là, pas toujours avec des mots, mais toujours avec l'âme. Il devient votre témoin silencieux. Celui qui voit vos matins sans maquillage, vos soirées sans illusion, vos jours sans soleil, et qui reste, parce qu'il ne vous aime pas pour ce que vous montrez. Il vous aime pour ce que vous êtes quand tout s'effondre. Il vous aime dans vos chutes et dans vos recommencements. Et ça ne se fabrique pas, ça ne se force pas. C'est l'un des plus grands mystères du cœur humain. Quand un homme vous aime, il ne cherche plus ailleurs, parce que ce qu'il cherchait, il l'a trouvé. Et souvent, il s'en rend compte quand il est seul, quand vous n'êtes pas là, quand votre absence pèse plus que toutes les présences du monde. C'est là qu'il comprend, c'est là qu'il sait. Et même s'il ne vous le dit pas, vous le sentirez, parce que l'amour authentique laisse des traces que les mots ne savent pas couvrir, des traces dans la façon dont il vous regarde, dont il vous attend, dont il vous rêve. Et dans ces rêves,
vous êtes déjà chez lui. Il existe un moment très précis où tout devient clair. Un instant presque invisible, où son regard se pose sur vous comme s'il vous voyait pour la première fois, alors qu'il vous connaît déjà. Il ne vous interrompt pas, il ne vous presse pas, il ne cherche même pas à vous convaincre. Il vous regarde vivre, et dans ce regard silencieux, il vous choisit à nouveau, pas pour ce que vous lui apportez, mais pour la manière dont votre simple présence l'apaise. C'est ça, le véritable amour. Un apaisement intérieur qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on ne peut plus ignorer. Jung écrivait que ce qui nous attire chez l'autre n'est pas ce que nous voyons, mais ce que notre âme reconnaît sans le savoir. Et parfois, c'est dans les tout petits gestes que cette reconnaissance s'exprime. Il vous touche le dos au moment où vous en aviez besoin. Il vous tend une tasse de thé avant même que vous ayez dit que vous aviez froid. Il vous envoie un message, exactement au moment où votre cœur était seul. Il ressent, il capte, il se connecte, et il ne sait pas toujours pourquoi il fait ça. Il le fait naturellement. C'est ce naturel-là qui est la plus grande preuve. Il ne calcule pas, il n'a pas de plan. Il agit à partir d'un espace que même lui ne comprend pas. Un espace que Jung appelait l'inconscient collectif. Cette part en nous qui sait avant que l'esprit ne comprenne. Et c'est là que vous devez être attentive, parce qu'un homme amoureux ne se manifeste pas forcément par des grandes déclarations, mais par des gestes simples, répétés, cohérents. Il vous accorde du temps, il modifie ses habitudes, il vous écoute, il vous fait une place dans sa vie, sans vous le demander, et vous entrez dans cet espace comme une évidence. Il ne vous pose pas de conditions, il ne vous met pas à l'épreuve, il vous ouvre la porte. Et c'est dans cette ouverture tranquille que se construit le lien, ce lien que rien ne peut acheter, que rien ne peut imiter, un lien tissé d'authenticité, de respect, de reconnaissance, un lien sacré. Et parfois, il vous dira des choses maladroites, il s'ouvrira trop ou pas assez, il fuira un instant, il reviendra sans trop savoir comment s'excuser. Mais dans tout ça, il reste vrai. Et sa vérité touche plus que toutes les promesses bien dites, parce qu'un homme qui vous aime n'est pas parfait. Il est présent. Et c'est cette présence imparfaite, mais sincère, qui transforme tout. Il commence à penser avec un « nous » au lieu d'un « je ». Il vous consulte pour des choix qu'il aurait pris seul avant. Il commence à bâtir avec vous, et non pas parce qu'il a peur de vous perdre, mais parce qu'il se sent plus entier à vos côtés. Jung disait que l'amour véritable ne complète pas, il révèle. Et ce que vous vivez avec lui, ce n'est pas une moitié qui cherche une autre moitié. C'est une rencontre entre deux âmes entières qui se reconnaissent dans leur vulnérabilité. Il n'a pas peur de votre force, et vous n'avez pas peur de sa fragilité. Vous vous rencontrez dans un espace qui ne juge pas, et dans ce non-jugement, vous respirez ensemble. Et puis un jour, sans crier, il vous regarde comme si vous étiez le secret qu'il attendait depuis toujours. Il ne le dit pas, mais tout son corps, toute sa façon d'être avec vous le murmure. Vous êtes devenu son lieu sûr, celui où il peut tomber sans honte, celui où il peut dire « j'ai peur » sans être rejeté. Et ce n'est pas une dépendance, c'est un accord sacré. Il n'attend pas que vous soyez parfaite. Il veut juste que vous soyez vrai. Et quand vous pleurez, il ne fuit pas. Quand vous vous taisez, il reste. Quand vous doutez, il vous rappelle doucement qui vous êtes. Et vous réalisez alors que vous n'avez plus besoin de jouer un rôle. Avec lui, vous pouvez être cette femme profonde, intuitive, parfois mystérieuse, que le monde ne comprend pas toujours. Mais lui, il vous voit. Et ce regard-là suffit à vous rendre entière, parce que l'amour, le vrai, ne guérit pas tout, mais il rend les blessures habitables. Il n'efface pas le passé, mais il donne au présent une lumière que vous n'aviez jamais connue. Et s'il vous aime vraiment, il fera ça. Il vous regardera comme on regarde une étoile filante, avec gratitude, avec émerveillement, avec silence, parce qu'il saura, dans le fond de son être,
que vous n'êtes pas un hasard, mais une réponse. Il existe une dernière chose, un signe que vous ne pouvez pas inventer, un geste que même les plus grands séducteurs n'arrivent pas à simuler. Quand un homme vous aime vraiment, il vous choisit dans votre absence. Ce n'est pas quand vous êtes là qu'il vous prouve son amour, c'est quand vous n'y êtes plus, quand la journée l'épuise et que c'est à vous qu'il pense. Quand il regarde un film, entend une musique, sent une odeur, et que sans comprendre pourquoi, c'est votre nom qui lui traverse la poitrine. Quand il se surprend à sourire seul, parce qu'il a revu une scène, un mot, un éclat de rire que vous lui avez laissé, et que ce souvenir devient prière, c'est là qu'on reconnaît l'amour. Dans ce qui reste, dans ce qui s'impose à l'intérieur même quand l'autre n'est plus devant nous. Jung disait que l'amour véritable n'a pas besoin de présence constante. Il a besoin de résonance. Et cette résonance ne ment jamais. Elle est dans les détails, dans les messages sans raison, dans les silences partagés, dans la manière dont il vous écoute sans vous interrompre, même par écrit, dans la façon dont il prend soin de vous, même à distance. Un homme amoureux devient mémoire vivante. Il garde en lui les fragments de vous, et il les chérit comme des trésors, parce qu'il sait, sans même avoir les mots pour le dire, que ce que vous avez déposé en lui n'est pas banal, que votre passage dans sa vie a déplacé quelque chose, adouci quelque chose, guéri peut-être, et lui aussi vous a transformé. Peut-être qu'il n'a rien fait d'extraordinaire, mais il a été là, présent, authentique, ouvert. Et cette ouverture, dans un monde qui se ferme, c'est un miracle. Ne cherchez pas les déclarations. Cherchez l'évidence. Cherchez la manière dont il vous regarde quand vous parlez de ce que vous aimez. Cherchez la tendresse avec laquelle il vous soutient, même dans vos erreurs. Cherchez la patience dans ses silences, la vérité dans ses absences et la constance dans ses retours. Un homme qui vous aime vraiment ne vous met jamais en doute. Il ne vous fait pas sentir de trop. Il ne joue pas avec vos insécurités. Il vous rend sûr, sûr de vous, sûr de lui, sûr du lien. Et si un jour il doute, il vous le dira. Parce qu'il préfère risquer de vous perdre que de vous mentir. L'amour vrai est courageux. Il ne se cache pas derrière des excuses. Il se montre, même tremblant. Et c'est ce tremblement, ce frisson d'humanité, qui le rend beau. Alors si vous êtes aimé ainsi, doucement, profondément, sans promesse, mais avec cette présence inébranlable, sachez-le, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une illusion. C'est un amour qui vous a choisi et qui vous choisira encore. Et même s'il ne vous le dit pas souvent, il fera ça. Il s'arrêtera au milieu d'une journée, il regardera le ciel et sans même comprendre pourquoi, il pensera à vous. Et dans ce simple battement de silence, il saura que son cœur n'a jamais battu aussi juste que quand il bat en pensant à vous.